Alors, voyons le dossier de Nicolas avec les mauvais logos. Ceux considérés comme mauvais. Donc, donc la boîte, c'est une boîte de chocolat, en fait. Voilà. Ah, ah oui. Bon, je vais ouvrir ça dans Photoshop et on va vite fait voir ça. OK. Donc, qu'est-ce qui serait pas bon dans ce logo? C'est peut-être tout. Oui. C'est ça, tu aurais peut-être inversé les typos et tout, pour que ce soit plus haut de gamme. Voilà. Alors, l'illustration, oui, c'est particulier. C'est un peu pas certain que ça passerait à notre époque, hein, parce que c'est quand même un peu, comment est-ce qu'on dirait? Oui, c'est particulier. C'est particulier. Moi, je pense qu'il y a toujours ce problème qui me dérange, c'est que je trouve toujours que l'IU, par rapport au texte, elle n'a pas une taille très euh, correcte. Donc, moi, j'aurais toujours tendance ouais, à l'agrandir, au fait. Non, vous voyez pas, ça vous dit rien agrandir l'élu. On va faire comme ça, voilà. Moi, je pense que, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, mais je pense qu'avec une ILU plus grande, ça passe déjà un peu mieux. Dites-moi, hein, vous pouvez me contredire. Hein. Voilà. Voilà ce que moi j'aurais fait si j'aurais dû, si on m'avait montré ce logo, si j'avais dû l'améliorer. Ça vous dit rien? Dites-le, hein. Voilà, attendez, on va revenir. On en était là, voilà. Entre ça et ça, voilà. Voilà. Mais il y a le problème du sujet. Ok, c'est historique, mais ils utilisent peut-être ça depuis des décennies, mais c'est quand même... Oui, c'est une illusion, mais en fait, si tu regardes le logo de Peridaisa, c'est aussi très détaillé, ça prend... C'est un truc que je fais d'écrire. Ouais. Mais expliquez-moi un peu, donnez-moi votre avis. Est-ce qu'elle est nue sur le cheval ou pas? Dites-moi. C'est un peu particulier quand même. Il y avait des photos de David Hamilton dans le genre, dans ce genre-là, mais ça vous dit peut-être quelque chose. David Hamilton, ça vous dit quelque chose? David Hamilton. Oui, malheureusement, on manque un peu de temps, mais bon, c'était dans les années 70, c'est le genre de sujet qui était assez prisé. David Hamilton est un peu controversé parce que, entre-temps, il y a eu un peu des scandales à son propos, mais pendant des décennies, il y a des gens qui ont adoré les photos de David Hamilton. Bon, peu importe, je passe à la suite parce qu'on manque de temps. Alors, le suivant est considéré comme pas très bon. Ah, oui, on ne voit pas extrêmement bien avec le quadrillage, ça nous pose un peu de problème, mais c'est pas grave, je vais régler le problème très vite, voilà. Ok. Oui, la secondaire est plus grasse, mais ça dépend. Si on veut donner l'impression que c'est du chocolat fort, peut-être qu'une typo forte pour le mot chocolat. Je sais pas, j'essaie de les défendre. Hein. Voilà, mais... Quoi, je suis leur avocat, c'est ça? Le chocolat aux avocats, c'est délicieux. Ok, allez, oui, donc le dessin est un peu enfantin. Il faudrait le voir en contexte sur un packaging, en fait. Ce serait intéressant
et de voir ça en contexte. Ok. Tu veux du plus haut de gamme pour ta marque. Hein. Voilà. Voilà, moins industriel. Voilà. Ok. Oui, tout ça c'est sympa, mais ça fait pas haut de gamme. Voilà, ça vise. C'était le logo une fois pris. Ah, ça c'est celui que tu dois rebrander. Tout ça c'est le logo. Ouais, c'est ça. Ok. Je vois. Donc voilà à quoi ça ressemble en fait. Les scènes de cacao, c'est des reflux. Oui, les fèves de cacao, c'est vu et revu, oui. Ouais. La barre au milieu, elle aurait pu être plus fine, elle n'est pas très... Elle aurait peut-être plus fine, en effet. Ça aurait peut-être aidé, en fait, qu'elle soit un peu plus fine comme ça, voilà. Mais bon, ok, donc, ok, on les a passés en revue, ceux qui sont considérés comme... Donc, c'est pour les moyens. Oui, on va aller voir les moyens. Donc, ceux qui sont considérés comme moyens, mais oui, tu fais bien de dire, c'est par rapport à la cible. Ça, c'est pas extrêmement. Oui, oui, c'est ça. Restons humbles, c'est par rapport à la cible. Ok, donc ceci est déjà un peu plus haut de gamme. Ça donne l'impression que c'est du doré, rien que de voir cette couleur-là. La fève, encore une fois, oui. Mais ceci dit, elle est présentée non ouverte, la fève, cette fois-ci. Hein. Et il y a un côté graphique avec ces lignes, oui. Voilà, oui, oui, oui. Beau travail illustrateur à faire, d'ailleurs, avec l'outil largeur. C'est le blanc sur le vert, là. Tu dis? Le blanc ressort bien. Le blanc ressort bien, là, oui. Oui, oui là, il y a un logo en 3 couleurs, c'est pas mal. Alors, c'est une bonne moi, je sais pas, oui, tu essaies de t'éloigner de l'idée de la fève. C'est une fève telle qu'on la retrouve dans les encyclopédies anciennes, en fait, ici, hein, avec du détail, oui, oui. Un dessin réaliste. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Une huître? Oui. Donc, encore une fois, il faudrait voir sur le packaging. Alors, oui, là, il y a un côté historique. Il faudrait voir de quand date le logo, mais... Alors, moi, c'est la France Info, c'est quoi la chaîne, moi, apparemment, ils ont redynamisé le logo en mettant la baseline, là, qui est avec une typo sympa. C'est ce qu'ils ont voulu, voilà. Voilà, pas certain que là aussi, j'aurais mis à cette taille-là. Ça ressemble à de la vectorisation Illustrator, en tout cas. Hein, donc, voilà. Ouais, bon, il faudrait voir l'historique de la marque, mais ça marche chez eux, hein, c'est pour ça. Hein, ça marche pour eux, donc il n'y a pas de raison qu'ils changent. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ils capitalisent sur le côté ancien. Donc, je suis juste en train de voir, encore une fois, je sais pas, c'est une obsession chez moi de faire les visuels plus grands. Peut-être bien. Ok, donc voilà, voilà. Ouais. Je me suis un peu embrouillé ici, mais on va y arriver.
C'est bon, on a une c'est oui, une Ouais. Donc, vous préférez pas ça par rapport à comment c'était avant. Voilà, ça c'était comme ça avant, voilà. Et bon, voilà. Bon, c'est juste un petit test, mais c'est moi qui ai un problème. Il faut que ce soit toujours plus grand. Ça doit être ça. Alors, oui, on dirait une police comme si on avait flouté la police, et puis on l'a vectorisé. On dirait que la police était floue au départ. je sais pas. Et ça les Yodex, j'aime pas. C'est très bizarre. Très bizarre. C'est le dernier logo chez Gallup. Ouais. Il est comme ça. On a, oui, je me demande quelle police c'est ou si c'est un mélange de plusieurs polices. Oui. Oui. Ça ressemble à du remplacement automatique de police dans Illustrator, dans InDesign et Illustrator aussi. D'ailleurs, on a parfois ça quand on utilise une police sans accent, il remplace automatiquement avec. En fait, que j'ai le. Ah oui, 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 les deux L sont différents. Oui, bon. Encore une fois, il faudrait le voir sur un packaging pour voir, pour vraiment juger, mais c'est pas évident. On a souvent des polices de caractère pour le chocolat, je remarque, ou je sais pas, mais ça ressemble un peu à du chocolat fondu, au fait. La police qu'ils utilisent. C'est peut-être ça qu'ils veulent faire comme impression. Bon, il y a quand même un travail sur les superpositions des caractères ici. Ouais. Ok. Bon, on va passer à ceux que tu considères comme bons. Donc, toi, c'est pour une chocolaterie. C'est ça, c'est pas un fabricant industriel de chocolat, c'est une chocolaterie artisanale. Donc, il te faut plus du haut de gamme. Les caractères espacés, déjà, ça donne un côté classieux. Le fait que tout soit en capital. Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans la police, ici? Le côté épuré, c'est ça, voilà. Ok. Il n'y a pas de mention de l'islam. Oui, mais un logo, faut pas nécessairement le faire complexe. Mais c'est pour ça que quand on présente un logo au client, il faut aussi montrer les recherches pour montrer que vous n'avez pas sorti un logo qui peut être fait en 5 minutes. Vous l'avez pas sorti comme ça en 5 minutes, qu'il y a une recherche. Il faut dire pourquoi. Et montrer ce genre de choses, la concurrence peut aider aussi. Justement, voilà, on est dans la même veine ici, des caractères capitales, espacés. Ah oui, ça ressemble à une marque de vêtements, oui, oui. Oui. Il faut Oui. Ok. Moi, j'ai toujours un doute sur la police calligraphique, mais c'est vrai que traditionnellement, dans les chocolats, ça donne un côté préparé. On a passé du temps à faire les choses comme ça prend du temps pour écrire en calligraphie, en fait, avec une plume. Voilà. On a ici un visuel qui est petit, mais pourquoi pas? Je suis pas hyper convaincu par cette ligne. Il faudrait voir ce que ça donne quand on agrandit. Et donc là, ça correspond déjà un peu plus à ce que toi, tu veux faire. Ce que la Bon, quand on voit comme ça, c'est déjà un peu mieux. Ça va une phase, Moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est ces deux lignes qui sont fort proches l'une de l'autre et pas de hiérarchie au niveau des tailles de caractères. Ça aurait peut-être pu être intéressant de hiérarchiser au niveau de la taille ici. Voyons un peu. C'est pas ça que je dois faire. Je fais une bêtise là. C'est ça que je dois faire. Ok. Ce genre-là, voilà. J'aurais peut-être un peu hiérarchisé quand même. Ouais, mais c'est ce qui est bon. C'est bon. C'est pareil, mais dans le sens, c'est un peu à la chaise, que après, moi, c'était beau. Oui, ça se défend. Ça faisait plus bloc avant. Par contre, oui, voilà.
Ok, ici. Ah, voilà, oui. Celui-là? Tu aimes bien les élus? Ben oui, ça c'est intéressant parce que c'est des élus qui font dessiner et vous voyez évidemment ce que c'est en fait. Vous voyez ce que c'est? Ouais. C'est quoi? Une tête. Une tête. Non mais vous avez pas la ref? Ah oui. Ah, vous voyez pas la ref? Les têtes. Mais en fait c'est... Hein? On dirait dans la tête aussi. Mais ça, c'est les Incas. Et le chocolat, ça vient des Incas en fait à l'origine. Ah ben oui, hein. Ben oui, vous aviez pas la ref. C'est Ben oui, c'est eux qui ont inventé le chocolat, en fait. Hein. Alors, il faudrait que je vois si j'arrive à filtrer pour avoir des clip art éventuellement. Oui, c'est ce genre-là, en fait. Hein. Vous voyez? Ouais. Il faut arriver à trouver, ça doit être, c'est peut-être bien le serpent à plumes ou je ne sais quoi, là. Hein. Bien. Et une paille. Serpent à plumes, oui, mais j'ai pas le dessin ici vraiment. Il faudrait peut-être que je demande en noir et blanc. Non, mais je ne vois pas. Là, je ne vois pas. Mais enfin, ça vient de là, en fait. Hein. Ça vient de choses qui se trouvent sur des murs sur le net. Ça va, madame. Oui, ben c'est bien parce qu'en plus, il n'y a pas de copyright dessus. Hein, voilà. Ouais, je sais pas, mais c'est bien. Ah oui, oui, forcément, oui. Bon, j'arrive pas à retrouver le dessin qu'ils ont utilisé, mais vous avez maintenant la ref, vous voyez. Hein. Voilà. Voilà, ce genre de choses. Ben voilà, ça ressemble, c'est le serpent à plumes, ok. Si je compare avec ceci, vous avez les plumes autour, hein, ok. Ah, mais, pour tout, ah, ouais, c'est peut-être voilà. Ben, C'est pour, ça fait partie de la mythologie chez les Incas, le serpent à plumes, je sais pas pourquoi, c'est leur trip, voilà. Ok. Ah. Oh là là. Bon, ça peut être intéressant, ce genre de choses. Mais ça fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser à un titre de livre à propos des faits du Moyen-Âge. Ça pourrait être Tolkien. Vraiment, c'est ça qui est sterling. Et je pense ça. Oui, la capitale, quoi, voilà. Oui. Ça fait penser aussi aux typos qu'on utilisait dans les années 70 pour la musique. Voilà, des typos dessinés, en fait. Hein, voilà. D'ailleurs, j'ai vu dernièrement, j'ai revu les recherches pour le logo Stevie Nicks. Je vais voir si je le trouve ici, que personne ne connaît. Évidemment, Stevie Nicks, ça vous dit rien, en fait. Hein. Non. C'est une chanteuse juste légèrement connue du groupe Fleetwood Mac, en fait. Mais ça vous dit rien non plus, Fleetwood Mac. Voilà, donc voilà à quoi ça me fait penser de la typo dessinée, voilà. Mais bon, on est plus dans je verrais ça dans des bandes dessinées à propos du Moyen-Âge pour les enfants, éventuellement. Oui, pour moi, d'autant plus qu'il y a du boulot parce que ça va ressembler à rien puisque c'est normalement dessiné manuellement. D'abord sur papier, puis redessiné dans Illustrator. Il y a juste ceci qui me choque, mais c'est toujours mon dada. Hein. C'est trop grand, en fait. Hein. C'est trop grand, ces trucs-là. Voilà, j'aurais plutôt mis comme ça. Ouais, mais après, c'est ça prolongeait l'arrondi pour. Oui, possible. Il faudrait le repositionner. Oui, ça prolongeait l'arrondi. Il faudrait peut-être espacer, mais voilà. Moi, quand je vois ça, il y a un truc qui m'ennuie et je l'aurais vu plus petit, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi espacer les choses. Hein. Oui, j'utilise ici Photoshop à l'arrache, juste, et c'est comme ça pour faire des recherches de logos. Quand vous faites des recherches de logos, n'hésitez pas à modifier à l'arrache comme ça, et puis après vous redessinez correctement. Voilà. Et donc finalement,
avec les caractères un peu plus l'un près de l'autre. Mais bon, voilà, ok, à voir. That. That's it. And then, Bien, ben voilà, on les a tous vus. Ok, ok.